Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ces longues semaines sans vous avoir tourné de vidéo. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons de cette absence, je le ferai peut-être si vraiment vous sentez que c'est nécessaire de savoir un peu pourquoi, le pourquoi du comment. On va parler en fait skincare aujourd'hui, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, du soin, du maquillage. Je vous présente mes derniers favoris de ces dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pendant ce temps où je n'étais pas présente, qu'a vécu ma peau, parce que ma peau a vécu des hauts et des bas, beaucoup de bas surtout, mais j'ai trouvé des belles petites pépites et des soins qui m'ont beaucoup aidé, puisque je suis passée de l'acné à une peau très sensible, de la dermite, des rougeurs, bref, du boulot. Je vous propose, pour que ça soit plus pédagogique pour vous, de vous présenter les soins dans l'ordre normalement d'une routine. Comme ça vous remettra peut-être un peu dans le bain si vous avez encore des doutes dans quel ordre appliquer les soins. Et donc on va commencer par l'étape démaquillage avec un baume nettoyant purifiant de la marque Ren. C'est la gamme Rosa Santifolia qui est la gamme pour peau normale, on va dire. C'est pas du tout un modèle vente, hein, c'est un échantillon celui-ci. J'en ai usé plusieurs des échantillons de cette taille-là. Et ce baume a tout de bon pour moi, dans le sens où il a une bonne formulation, il est vraiment onctueux, doudou, il sent bon, il élimine parfaitement le maquillage, il s'élimine parfaitement à l'eau, pour moi ça c'est un point essentiel, il ne pique pas les yeux, il enlève tout sur son passage, vous rincez la peau, vous avez une sensation de confort mais sans que ça soit gras. C'est vraiment le moment doudou du soir. Ce baume, je le trouve mais vraiment formidable, je suis assez fan quand même de la marque Ren, vous savez, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été emballée par un baume démaquillant. Alors souvent en plus moi je suis très huile démaquillante, j'ai moins de coups de cœur dans les baumes, alors là, celui-là, mis à part le packaging, moi j'aurais préféré qu'il se présente en pot pour vraiment bien le finir, on va dire, parce que là, à chaque fois, vous êtes obligé de couper le tube, on va dire. Et ça a été vraiment un produit que j'ai pas envie de voir partir de ma routine de soins. Donc là, je l'ai en échantillon parce que j'avais beaucoup de produits à terminer, mais clairement, c'est un produit que vous reverrez sûrement dans mes routines en plus grand format parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc que vous ayez tout type de peau, franchement je pense que même les peaux très sensibles, étant donné qu'il n'y a pas d'huile essentielle ou de produits irritants à l'intérieur, vont aimer ce baume démaquillant. On reste avec la marque Ren, un nettoyant que je vous ai déjà présenté, vous l'avez déjà vu dans mes routines, c'est le nettoyant doux de la gamme Evercalm. La gamme Evercalm, c'est la gamme pour peau sensible. J'ai eu un souci de dermite, vraiment localisé au niveau des ailes du nez, du contour de la bouche. C'est un peu entretenu avec le port des masques quotidiens. Et donc le matin, j'ai toujours eu besoin d'avoir un nettoyant moussant, mais très très doux. Et celui-ci ne m'a pas quitté pendant des semaines parce qu'il a ce côté vraiment agréable, il sent la fleur d'oranger, il a une base lavande qui est très très douce. Il mousse peu, mais il est suffisamment efficace et moussant pour avoir cette sensation de peau nettoyée. Donc c'est vraiment un nettoyant qui m'a pas quitté, je l'avais en grand format. Et quand j'ai terminé le grand format, j'avais plein d'autres produits à tester. Eh bien, je me suis quand même pris plusieurs échantillons à la pharmacie pour pouvoir continuer cette routine parce que j'avais vraiment besoin de douceur. Au niveau de la dermite, il peut y avoir plusieurs cas. Il peut y avoir le cas d'une routine inadaptée, de produits irritants, d'un excès de soins, le stress. Moi, dans mon cas, c'est vraiment, je pense, le stress mêlé à peut-être un cumul d'actifs trop fort. Donc faites attention, soyez toujours, on va dire, vigilant lorsque vous commencez à avoir des routines contenant des actifs tels que la vitamine C, les acides de fruits, le rétinol, vraiment intégrer les choses au fur et à mesure et en douceur. Moi je pense qu'il y a un moment où ma peau elle a dit stop Audrey, il y a trop de choses là, et donc j'ai dû vraiment me tourner vers des soins apaisants et basiques, on va dire, de l'hydratation et de l'apaisement, et j'ai un peu mis de côté les rétinols, la vitamine C, les acides de fruits et tout ça. J'arrive à les réintégrer depuis quelques semaines, mais on va dire les 5 mois où vous ne m'avez pas vu, il y a bien eu 4 mois où j'étais en galère totale avec ma peau. Je vous fais un petit racontage de life, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc autant rattraper le temps. Malgré le fait que ma peau a été fortement sensibilisée, elle reste malgré tout grasse et très sensible aux imperfections. Donc le soir, j'ai toujours besoin d'avoir des soins purifiants. Alors tout ce qui était soins traitants, vraiment des sérums ou des crèmes, tout ça, je n'ai
pas pu continuer à les utiliser parce que vraiment ça faisait flamber ma dermite et j'avais vraiment beaucoup de rougeur. Par contre, j'ai continué à garder un nettoyant purifiant, on va dire. Ça faisait un moment que je mettais de côté des produits de la marque Tata Harper pour vous en faire une revue parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions sur cette marque. Tata Harper, c'est une marque Ecolux, donc les soins Ecolux, ce sont des soins en général de formulation naturelle avec des très très beaux principes actifs à l'intérieur et qui ont un certain coût. Alors ça va être un peu, vous allez peut-être payer ça peut-être moins cher que du Chanel ou du Dior, mais au moins à l'intérieur, j'ai rien contre Chanel et Dior, mais au moins à l'intérieur, vous allez quand même avoir beaucoup de principes actifs. Alors surtout Tata Harper, qui adore multiplier les principes actifs dans ses formules, dans ses produits. Bon, mon avis là-dessus, c'est que parfois, un ou deux ingrédients suffisent, après il en faut pour tous les goûts. Et donc ce nettoyant clarifiant, il m'a clairement bluffé. Dans le sens où je viens presque de le finir et je l'ai déjà racheté. Alors là, vous allez me dire, Audrey, 70 € un nettoyant, qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh bien, pendant 4 mois, parce que ce flacon m'a duré une éternité, parce qu'il en faut très peu, il mousse énormément. Le produit est vert, il a vraiment la couleur verte de ce flacon, un beau vert chlorophylle, un beau vert. Donc déjà, vous mettez, allez, une pompe, mais c'est largement suffisant, vous pouvez en mettre un peu moins, vous descendez pas la pompe jusqu'au bout, vous économisez un peu. Il mousse énormément, donc déjà, il en faut très très peu. Il peut s'utiliser un peu en le posant, vous pouvez le laisser poser, c'est-à-dire que vous en mettez un peu, vous l'appliquez sur le visage, vous attendez 1 ou 2 minutes et ensuite vous l'émulsionnez parce qu'il est tellement chargé en actifs que vous pouvez en fait laisser ces actifs le temps d'agir et pour que votre peau en bénéficie. Et là où j'ai été bluffée, c'est qu'en 4 mois, je n'ai pas eu d'imperfection. À chaque fois que je l'ai mis de côté pour tester autre chose, et parce qu'à chaque fois je me disais non, c'est pas possible, c'est pas ça qui fait que tu n'as plus de boutons, Audrey. Donc hop, je le mettais de côté quelques jours, 2-3 jours, et pouf, dès que j'arrêtais de l'utiliser, des imperfections revenaient. Du coup, je m'en suis recommandé un, comme je vous l'ai dit, hein. Et je sais pas comment je vais faire pour m'en passer parce que c'est un peu cher. Je préfère quand même habituellement mettre moins cher dans des nettoyants. Mais bon, si c'est aussi efficace et que ça m'évite d'utiliser 50 produits par derrière, d'avoir des taches, d'avoir de l'acné, d'être complexé, de devoir user 3000 tonnes de fond de teint, écoutez, je préfère mettre un peu plus cher dans un nettoyant en étant contente que d'avoir une routine de soins avec 10 000 actifs pour peau acnéique alors que j'ai clairement plus envie d'utiliser ce genre de produit. Ce que vous pouvez faire si vraiment ça vous intrigue et que vous êtes comme moi avec une peau compliquée, c'est d'acheter ce nettoyant en format voyage. Ça restera toujours aussi cher, mais au moins vous pourrez tester et vous serez moins déçus si ça ne fonctionne pas aussi bien que sur moi. Parce que bien sûr, là je ne vous partage que mon avis, hein. Vous pouvez très bien avoir un avis totalement différent. Pour info, je ne le faisais que le soir parce qu'il a quand même un effet frais, clarifiant, purifiant, assez présent. Il contient beaucoup d'huile essentielle, faites attention si vous êtes enceinte allaitante, et aussi, je vous préviens, au niveau du contour des yeux, il peut un peu picoter parce qu'il contient de la menthe. Donc on sent un effet fraîcheur qui est très agréable, enfin moi que je trouve très agréable au niveau du visage. Au niveau des yeux, c'est un peu plus gênant. Mais voilà, ce nettoyant m'a bluffé et j'étais obligée de vous en parler. Au niveau des lotions, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour la lotion Patika. Alors j'en ai usé peu parce que je l'utilise avec parcimonie, étant donné que je commence à réintégrer un petit peu ce genre de produit qui contient de l'acide salicylique dans ma routine. Donc c'est une lotion purifiante, équilibrante. Alors équilibrante dans le sens où à l'intérieur vous avez des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui vient nourrir les probiotiques étant les bonnes bactéries qu'on a naturellement en nous, sur notre peau, et qui nous protègent et qui aussi qui veillent au bon fonctionnement de notre organisme. Vous avez aussi de l'acide salicylique. L'acide salicylique, on le connaît aussi sous le nom de BHA, et c'est ce qui vient un peu désengorger les pores et nettoyer, ôter un peu les cellules mortes. Cette lotion a une odeur mais divine de chlorophylle, mais très très verte. C'est vraiment super agréable. Pour la petite anecdote, ça me fait penser à une bombe Airwick qu'on trouvait quand j'étais petite, et voilà, je sais pas, l'odeur, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, vous savez, quand je sens ce truc, je sens le spray Airwick de mon enfance qu'on mettait dans la salle de bain. Donc cette lotion, elle est très très douce. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des produits à base d'acide salicylique ou d'acide en général, tout ce genre de lotion dont on entend beaucoup parler en ce moment,
je vous conseille vraiment de commencer par quelque chose de très très doux. Si vous avez tendance à avoir des points noirs, orientez-vous vraiment sur l'acide salicylique ou ce qu'on appelle les BHA, parce que c'est vraiment ce qui va venir désincruster les pores et nettoyer. Et cette lotion est vraiment très bien parce qu'elle a ce côté doux, ce côté frais, et je trouve qu'elle est vraiment bien formulée parce que même si vous la mettez tous les jours, elle n'est pas irritante, sauf si vous avez une peau hypersensible. Dans la formule, ce qui m'a étonnée, c'est qu'on a quand même de l'alcool assez haut placé et pourtant on le sent pas du tout et elle n'est pas du tout asséchante. Je suis vraiment très très étonnée. Les produits Patika, j'ai des gros coups de cœur dans la marque, mais j'ai aussi des flops. Et là, clairement, pour moi, ça fait partie des coups de cœur. C'est vraiment agréable à utiliser. C'est super bien le matin parce que c'est frais. Mais alors moi, tout ce qui est acide de fruits et acide salicylique, je préfère l'utiliser le soir parce qu'il y a une action exfoliante. Et donc forcément, qui dit action exfoliante, peau beaucoup plus sensibilisée et sensible au soleil. Donc le matin on protège bien et c'est pour ça que je préfère moi utiliser ce genre de lotion le soir. Côté sérum, je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, c'est ma vidéo sur les produits de parapharmacie. Je pense que je vais vous faire un volet 2, genre les produits pour le corps, tout ça. Parce que mais j'ai vraiment été très très étonnée de vous voir autant apprécier cette vidéo là sur les produits de parapharmacie. Hein. C'est clairement pas des produits dont je parle beaucoup sur ma chaîne, mais ça va changer. Hein. Donc l'ampoule, ampoule Hydra SVR, donc à la vitamine B3, qu'on connaît aussi très très bien sous le nom de niacinamide. Alors c'est un sérum, je trouve, super bien formulé. Vitamine B3 dosée à 5%, de l'acide hyaluronique sous 3 formes. Alors pourquoi 3 formes? En fait, l'acide hyaluronique, selon sa taille, il va avoir des actions différentes. Plus c'est gros, plus ça reste en surface et ça va être hydratant, humectant. Plus c'est petit, plus ça va rentrer en profondeur et venir stimuler la production de collagène. Donc vous pouvez très bien avoir des sérums à l'acide hyaluronique qui sont seulement hydratants, d'autres qui sont seulement anti-âge. Là, vous avez tout. Donc c'est un sérum qui déjà a un bon rapport qualité-prix, qui a une bonne formule, qui est très très bien. Il est un tout petit peu épais, donc moi je vous conseille toujours de l'appliquer sur une peau un peu humide. Il s'applique même très très bien si vous avez la peau sèche. Au niveau de la texture, donc voilà, il a une certaine viscosité, mais il colle pas, il ne peluche pas, parce que parfois j'ai testé moi des tas de sérums comme ça qui pouvaient pelucher. Et il a vraiment ce côté très très hydratant et apaisant. Alors la vitamine B3, elle a plusieurs avantages. On la trouve un peu à toutes les sauces. On va dire elle va aider à retrouver de l'éclat. Donc vous pouvez très bien avoir un produit qui va se revendiquer anti-tache ou éclat parce que ça contient de la vitamine B3. Vous allez avoir aussi un effet apaisant. Donc pareil, on peut le retrouver dans des formules pour peau sensible. C'est un peu en fait un couteau suisse que vous pouvez utiliser sur tous les types de peau. Sur une peau grasse qui va être déshydratée ou qui va avoir des rougeurs, sur une peau qui va être irritée, sur une peau sèche, sur une peau qui a envie d'un peu d'éclat. C'est vraiment pour moi le sérum passe-partout. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des sérums, vous ne savez pas par quoi commencer, les sérums acides, les sérums anti-âge, des sérums lissants, des sérums à la vitamine C, ne vous prenez pas la tête, tapez sur ce genre de sérum où dedans vous avez un peu un tout en un. Vous avez un effet anti-rides, vous avez un effet hydratant, vous avez un effet apaisant et un peu sur l'éclat du teint. Donc voilà, pour moi ce produit a tout bon. Et de plus en plus je découvre la marque SVR et plus je trouve que cette marque est pas mal du tout. Surtout qu'elle reformule et que leurs dernières nouveautés sont vraiment bien pensées. Donc bref, je vous en reparlerai. Côté sérum, et pareil, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur les produits de parapharmacie, le Vino Perfect de Caudalie que j'utilise depuis des années. C'est un produit qui revient souvent dans ma routine. Alors au tout début, lorsque j'avais, il y a plus de 10 ans, une trentaine d'années que j'utilisais ce produit, c'était clairement pas pour l'effet anti-tache. C'était plus pour son côté éclat et vraiment pour sa galénique et son odeur qui est super agréable. On est sur un sérum très très léger. Alors moi sur ma peau grasse, en fait ce que je fais, étant donné que j'ai un autre sérum en dessous, je cumule plusieurs sérums et en fait celui-ci que je mets quasiment en dernière étape avant ma protection solaire, eh bien elle me fait office de crème de jour. Tout simplement parce qu'elle a vraiment une formule d'émulsion très très fluide. Elle a une odeur mais divine des produits de Caudalie et je trouve que c'est vraiment une bonne prévention si vous commencez à avoir de légères taches ou si votre teint est un peu brouillé, un peu gris. Si vraiment vous avez des taches très présentes, oubliez ce produit-là en anti-tache, vous allez être déçu. Par contre, si vous commencez à avoir quelques légères taches, que vous voulez une bonne prévention, un effet coup d'éclat,
un effet aussi anti-âge et protecteur antioxydant. Je pense que c'est un sérum qui est vraiment très très bien. On peut l'appliquer matin et ou soir. Moi, je l'applique en général tous les matins parce que j'aime, il contient du resveratrol qui est antioxydant, donc je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ce genre d'actif le matin. Et côté baume, donc ce sont des soins que j'utilise le soir, vous vous en doutez, hein, parce que qui dit baume dit corps gras, dit confort, dit doudou. Avec ma peau grasse, c'est clair que je peux pas mettre ça le matin. Alors un premier baume qui m'a vraiment bluffé par sa texture, puisqu'en fait ça a un nom de baume, mais c'est clairement pas un baume 100% végétal avec des beurres, des huiles, le truc vraiment super gras et super collant. C'est une sorte de gelée baume. Je sais pas comment ils ont fait cette texture là. Il en faut très très peu. C'est un baume qui est totalement transparent, mais que votre peau absorbe super bien. Mais attention, c'est concentré, hein, donc ça reste quand même une texture confortable, on va dire. Mais alors ce baume, c'est une merveille. Je le sens, mais je crois qu'il est sans parfum. C'est un baume qui est à la fois protecteur, hydratant, super apaisant. Le matin, vous vous levez, vous avez presque une peau de bébé. Alors je dis presque, hein, parce que ça va pas vous du jour au lendemain vous transformer votre peau. Hein. Il faut que la routine aille avec. Mais en plus, regardez, je sais pas si vous voyez, mais j'ai dû utiliser un tiers du pot, alors que je l'ai quasiment utilisé tous les soirs. Les soirs où je mettais de la trétinoïne, où j'avais pas encore ma dermite, parce que j'ai commencé en fait, d'abord je l'ai acheté pour ça, pour avoir un produit réconfortant après la trétinoïne qui est un actif très irritant et anti-âge. Donc je l'avais d'abord acheté pour ça et ensuite il m'a suivi lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes de dermite. Donc je l'ai mis quasiment tous les soirs depuis 4 mois. Là ces derniers temps je suis vraiment en train de l'oublier parce qu'il y a d'autres, voilà, il y a un autre baume que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc ça fait 1 mois à peu près que je l'utilise peut-être 1 ou 2 fois par semaine et il ne descend pas parce qu'il est super concentré et c'est vraiment un produit à tester. Que vous ayez la peau sensible ou non, parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme un soin de nuit un peu réconfortant, un peu doudou, qui va venir avoir un effet réparateur apaisant et qui va aider un peu à reformer la barrière de protection, donc ça empêche la déshydratation et je suis vraiment très 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 étonnée par l'efficacité et tout, et la formulation de ce produit. On repart dans l'univers Ecolux, le Rare Indigo de Mahalo. Le Rare Indigo, c'est un baume qui est conçu pour les peaux normales à grasse. Donc oui, un baume pour les peaux grasses, dans le sens où il est vraiment formulé, il a une texture qui étonnamment n'est pas trop grasse. Alors bien sûr, si vous en mettez de trop, oui, hein, ça va être gras, ça reste tout de même un baume. Mais de par sa formulation, je pense qu'il contient pas mal de cire, tout ça. C'est un baume, si vous le dosez suffisamment bien, donc vraiment un petit grain de riz suffit, et bien même une peau grasse pourra le porter. Et moi, c'est devenu un peu ma crème de nuit les soirs où je ne mettais pas l'Evercalm. Et c'est le couteau suisse, pareil, qui va avoir plusieurs indications. Il va être conseillé pour prévenir les imperfections, pour aider à la cicatrisation, pour avoir un effet anti-tache sur l'éclat du teint, sur la déshydratation et aussi un effet anti-âge parce qu'il y a des antioxydants. C'est vraiment un haut de gamme, un baume haut de gamme qui a un certain prix puisqu'on est je crois presque autour de 100 € le pot. Mais pareil, je pense qu'un pot comme ça, il peut facilement vous durer 1 année. Moi, ça doit faire plus de 6 mois que je l'ai et que je l'utilise très 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 régulièrement. Et vous voyez, ce baume, c'est un peu comme le baume Evercalm. Dès les premières fois, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Alors, qu'on prend soin de sa peau comme je le fais moi tout le temps, c'est rare que je vois vraiment des effets flagrants, surtout sur une très courte période. Et bien là, c'était assez radical, mais même à l'heure actuelle, à chaque fois que je le mets, et bien parce que souvent j'ai envie de le mettre de côté et d'utiliser d'autres choses hein, par curiosité, bien j'ai toujours envie de le réutiliser parce qu'il a ce côté réconfortant de par sa texture. Il n'est pas trop gras non plus, il sent divinement bon, encore faut-il aimer les huiles essentielles et aussi encore faut-il les tolérer. Parce que alors moi ce qui me gêne un peu, c'est qu'on le conseille il est conseillé pour des peaux, pour apaiser des peaux échauffées, mais clairement sur des vraies peaux sensibles, la formule et les huiles essentielles, ça serait un peu costaud. Hein, donc voilà, méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Et je vous avoue aussi, lorsque je voyais les revues sur ce produit, je me disais toujours non, c'est pas possible, il peut pas être aussi bien que ça. C'est du fait voilà, qu'il soit cher, donc du coup forcément on se dit cher, ça va être efficace, donc effet placebo. Non, non, pas du tout. Ce baume est super bien et il dure une éternité. Je pense que voilà, ce pot-là va me durer facilement 1 an. Alors je crois qu'il faut l'utiliser que dans les 6 mois, si vous le bouchez bien, si vous le mettez de côté. Vu la formulation où il n'y a pas d'eau et où il y a beaucoup d'huile essentielle, je pense que vous pouvez l'utiliser 1 an. Moi en tout cas, je ne vais pas le jeter parce que ça fait 6 mois qu'il est entamé, vu qu'il en reste au moins les 2 tiers.
On passe aux produits corps. Pendant ce confinement, je pense que nous avons tous grossi. Moi là je suis à +4, puisque arrêt du sport, donc dépression nerveuse et gestion du stress atroce. Et j'avais dans mes placards une huile minceur de Pure Essentiel. Alors sachez que je ne crois pas du tout aux produits minceurs, ou du moins très très peu. Ce que je crois, moi, c'est que le fait d'appliquer un produit tous les jours et de bien masser sa peau, il y a déjà 50% de l'effet minceur. Donc que vous preniez un lait ou une crème minceur, je pense que déjà, si vous prenez soin de votre peau avec des gommages et le fait de masser, d'activer la microcirculation, vous devez déjà avoir un effet anticellulite, même s'il n'y a pas d'actif anticellulite dans le produit corps. Bon là par contre on est sur une formule huile sèche qui se revendique minceur, puisque vous avez à l'intérieur de l'huile de pamplemousse anti-âge, pas du tout, anticellulite, ça joue donc peau raffermie, gain d'hydratation, d'élasticité, réduction de l'aspect de la cellulite. J'ai été sceptique, et bien vous savez quoi, encore une fois j'ai été fortement étonnée. Déjà, qui dit huile aux huiles essentielles, on se dit que vous allez mettre ça, vous n'allez pas pouvoir vous habiller, ça va sentir le fennec, enfin le fennec du moins la garrigue, et ça va pas être portable. Alors c'est vrai que je l'utilise pas forcément le matin avant d'aller travailler, mais alors le soir, je trouve que déjà c'est une huile qui est vraiment une huile sèche, qui s'utilise d'une facilité grâce au petit flacon pompe, mais qui s'applique mais super bien. C'est une huile mais qui glisse, où très très peu de produit suffit, on arrive quand même à la masser, elle est quand même bien absorbée, et étonnez-vous, j'ai été la première étonnée, eh bien j'ai vu des effets sur ma cellulite. Alors j'ai pas énormément de cellulite, sauf que là, avec l'arrêt du sport, elle est un peu revenue, parce que pour moi je pense que l'une des meilleures choses à faire lorsqu'on a de la cellulite, c'est de bouger son popotin. On n'est pas tous sportifs, je ne jette la pierre à personne. Donc si vous voulez tester un produit fermeté anticellulite sous forme un peu, alors déjà si vous aimez les produits naturels, ou si vous aimez les huiles sèches, ou si vous voulez un produit efficace, mais vraiment testez cette huile là. En plus elle est pas chère du tout, je crois que vous la trouvez aux alentours de 16 € et elle dure longtemps parce que sa formule est concentrée. Écoutez, moi je suis assez bluffée, je suis à la fin et je suis en train de m'interroger si je ne vais pas me la racheter, pour vous dire. Hashtag bikini body dans l'os cet été. Vu comme ça se passe le déconfinement et l'interdiction d'aller à la plage, no comment. Ensuite, une crème pour les pieds, la Xerial 50. Alors les pieds, pareil, je m'en occupe très très peu, donc il faut que ça soit rapide, efficace. Je suis pas du tout adepte des râpes, tout ça. Pour moi, je trouve que ça fait vraiment l'effet inverse, surtout si c'est mal fait. Bref, j'aime pas m'occuper de mes pieds, donc je cherche toujours des produits rapides, efficaces, pour essayer d'avoir des petons portables, visibles, des pieds décents, des pieds humains et non pas des pieds de hobbit. La Xerial 50, c'est pour 50% d'urée. L'urée, c'est un actif kératolytique lissant qui va vous faire des peaux de bébé, une peau de bébé. Alors bien sûr, selon l'état de l'épaisseur de votre corps et des callosités, il va falloir plusieurs jours. Là, ça se revendique donc l'effet anti-callosité en 7 jours, mais oui, franchement, largement, on le voit déjà dès les 3 premiers jours. Si vous le mettez 2 fois par jour, vous commencez déjà à peler. Un excellent produit que j'ai testé pour la première fois cette année. Je vous avais présenté l'Akerat 30 d'Aven. Donc 30 pour 30% d'urée. Là, on est vraiment sur le level au-dessus. Et donc forcément, c'est un soin qui est localisé. Si vous avez des soucis de kératose pilaire, les soins à base d'urée sont très très bien. Et notamment chez SVRR, vous avez le Xerial 10 que vous pouvez appliquer sur tout le corps. Le 30 pour des zones un peu plus localisées. Le souci de l'urée, c'est que ce genre de crème, elle reste sur la peau. Vraiment, l'urée, vous le sentez. Ça reste au niveau de la formulation. Vous sentez qu'il y a quelque chose sur la peau, même quand vous rincez quand vous prenez votre douche le lendemain ou le soir, vous sentez qu'il y a encore quelque chose sur la peau, donc ça peut être très très désagréable. On enchaîne très vite avec le maquillage. Tous ces mois où vous ne m'avez pas vu, j'ai dépensé comme une folle. Bon, sauf là depuis qu'il y a eu le confinement, puisque pas de livraison en Corse et que c'était pas trop le moment d'acheter, on va dire. Je me suis lâchée, j'ai craqué mon slip sur Sephora et je n'ai eu que des flops. Ça a été une avalanche de flops. J'hésite même d'ailleurs à vous faire une vidéo flop tellement il y en a eu, si je peux vous éviter l'erreur que j'ai faite et vous faire des économies, mais il y a eu 1 ou 2 tops que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord, au niveau fond de teint, j'ai rarement été aussi fidèle à un fond de teint, à part au Color Stay de Revlon. Bare Minerals, le Bare Pro, le fond de teint liquide tenue performance, ça doit faire, j'ai découvert qu'en cet automne, ou même carrément en septembre. Depuis, je n'utilise que ça tout le temps. Je reviens à celui-là, j'ai pas envie d'en tester d'autres. Dès que j'en teste d'autres, je me dis, oh, ils sont moins bien. Il a l'avantage d'être couvrant, d'être fluide,
de bien s'étaler, de pas faire d'épaisseur, de bien tenir dans la journée. Pourtant j'avais des longues journées, ensuite j'enchaînais avec le sport, le crossfit. Ça tient du tonnerre de Dieu, personne ne parle de ce fond de teint, mais pourquoi? Ce fond de teint, il est génial. Je reviens toujours à celui-là, vous avez été nombreuses à me demander ce que je portais comme fond de teint, parce que vous savez que le teint, le maquillage du teint, moi j'adore ça. Côté blush, j'ai craqué pour les derniers blushs de Kat Von D, que je n'arrive pas à ouvrir là, et là c'est la teinte Pony. On est sur un blush qui est totalement mat et qui a une belle couleur rose mauve. Zut, ça s'appelle plus Kat Von D, mais Kat VD Vegan. KTVD, KVD, oh, je ne sais pas, de toute façon bon, vous allez retrouver les liens en barre d'infos et vous savez de quoi je parle. Donc ce blush, voilà, j'aime beaucoup. Si vous avez des soucis comme moi au niveau de brillance au niveau des joues, c'est vrai ou des peaux avec un peu de texture, hein, pareil comme moi. Les blushs satinés sont très très beaux, mais voilà, ils sont pas forcément portables lorsque vous avez la peau grasse. Donc voilà, moi les blushs mat restent toujours mes préférés. Et celui-ci est très très bien. Une bonne tenue, une belle couleur, un beau... je vais essayer d'en mettre un peu parce que voilà, allez, je vous le mets. Bon, j'ai mis autre chose hein, avant, mais bon, je sais pas si vous verrez. Et voilà, je trouve qu'il est à la fois discret, il se travaille bien, la matière s'étire très très bien. Et voilà, au niveau des teintes, vous avez aussi le Foxy Love qui est très très beau mais qui est un peu plus mauve. Là, comme on arrive sur les beaux jours, j'ai préféré vous présenter le Pony, mais j'aurais pu vous montrer le... Ouais, je crois que c'est Foxy Love, je sais plus le nom, au cas où je vous les mets en barre d'infos. Un autre blush que j'ai mis mais des mois à avoir parce qu'il était toujours indisponible de Cover FX, c'est les monochromatiques blush duo où vous avez un blush mat et un blush satiné. Et donc là, c'est la couleur Peach, Soft Peach. J'adore les blushs pêche, j'adore Cover FX. C'est une marque que j'utilise depuis des années, dont je suis folle. Et cette couleur, elle est juste formidable. Donc on a vraiment le blush Bonne Mine, c'est celui que je porte aujourd'hui. Hein, même avant que je fasse ma retouche, c'est ce que j'avais sur les joues. Et au niveau des yeux, je ne sais pas si vous voyez, je porte une ombre à paupières. Eh bien, voilà, ce côté irisé, moi que je ne peux pas trop mettre sur les joues, je l'utilise souvent en fard à paupières. Il est super beau. En ombre à paupières et en highlighter, j'utilise que ça depuis un bon moment, le Cookie de Benefit. Alors là, c'est l'highlighter qui se voit jusqu'à la lune, parce que vraiment, il est très présent. On va faire une petite retouche, comme ça vous voyez ça. Donc il faut en prendre très très peu, et c'est vraiment l'highlighter qui se voit. Hein. Il est présent, si vous pouvez quand même le moduler, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes. Je ne sais pas ce que je fais, parce que je me vois très très loin dans le retour caméra. Donc il se voit. Et par contre, en ombre à paupières, mais il est magnifique. Donc j'aime beaucoup, moi, détourner les highlighters en ombre à paupières. Je trouve que souvent, ça fait très très bon. On a des belles couleurs champagne. Et c'est toujours très très flatteur, je trouve, sur les yeux. Donc voilà, le Cookie. En ce moment, je n'utilise que ça. Et je termine par un produit que vous avez dû voir sur toutes les chaînes make-up, hein, puisque By Terry, c'est un peu la marque montante du moment. La CC Brightening Powder en teinte Apricot Glow. Je comprends pas pourquoi... Alors, Apricot Glow, alors pour moi, elle est jaune. Bon... Après, qui a cette merveilleuse, cette ironique odeur de rose. Et en fait, cette poudre, je l'aime beaucoup en tant que poudre pour le contour des yeux. C'est une poudre très fine, lumineuse, que vous allez pouvoir utiliser sur tout le visage si vous n'avez pas la peau grasse, bien sûr. Hein, parce que forcément, sur un type de peau comme moi, ça ne matifie pas et forcément, ça renvoie la lumière, des réflecteurs de lumière et des petites nacres qui font que forcément, ça a un effet lumineux qu'en général, on n'aime pas trop lorsqu'on a la peau grasse. Donc par contre, au niveau de certaines zones qui ont besoin d'accrocher et de renvoyer la lumière, c'est très très bien. Donc si vous avez une peau sèche, ce genre de poudre va être merveilleuse en guise de finition pour vraiment renvoyer la lumière, ou savamment dosé selon votre type de peau. Moi en fait, je l'applique au niveau du contour des yeux pour poudrer et fixer mon anti-cerne. Alors ça enlève bien sûr un peu d'éclat à l'anti-cerne, mais ça lui permet à la fois d'être quand même vivant et lumineux. Ça ne déshydrate pas, ça renvoie la lumière, donc forcément on a l'impression d'avoir le contour des yeux beaucoup plus lisse. Et c'est comme ça que j'aime beaucoup cette poudre. Alors vous pouvez aussi l'appliquer un peu en guise d'highlighter, mais c'est vraiment très léger. Alors pourquoi pas, hein, si vous voulez juste un petit glow, mais vraiment subtil. Et j'ai beaucoup aimé cette poudre voilà, que j'utilise même parfois, vous savez, même en guise pour unifier la paupière avant de me maquiller. Souvent, en fait, quand je poudre mon anti-cerne, je prends mon petit pinceau qui est ici, que je trouve super pratique. Je vous mettrai la référence, c'est un Bédélium que j'ai sur iHerb. Il est très très souple, donc j'en prends une petite quantité. Et souvent, en fait, je fais carrément tout l'œil. Et ça me permet d'avoir une base pour mieux appliquer ensuite mes fards à paupières. On en met très très peu, hein. Là, de toute façon la matière elle est très très fine, hein.
on n'a pas trop tendance à se louper avec cette poudre parce qu'elle n'est pas du tout poudreuse, vraiment elle est bien compacte et donc ce qui fait qu'on en met difficilement trop, on va dire, et donc vous pouvez l'appliquer à votre guise, soit sur tout le visage, soit à certains points pour attirer la lumière, sinon, comme je le fais moi, au niveau de votre anti-cerne, pour le fixer, mais pour apporter quand même un peu de lumière pour que votre contour des yeux reste vivant, on va dire. Je vous invite à partager vos avis, parce qu'on a tous des avis différents, comme je le dis à chaque fois, on est tous différents, mon avis est personnel, vous avez peut-être des avis complètement divergents sur ces produits, vous êtes peut-être, voilà, pas d'accord avec moi, n'hésitez pas, parce que c'est toujours très intéressant. Ça sera vraiment utile à d'autres et puis ça permet voilà, des échanges entre vous et au moins vous n'avez pas qu'un seul point de vue. Hein. Je ne suis pas la déesse des cosmétiques, je n'ai pas la science infuse. Ce qui marche sur moi ne marchera peut-être pas sur vous, hein. Je le répète à chaque fois. Et puis écoutez, moi j'ai été ravie de vous faire cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.